Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Rika TV. Bienvenue dans votre journal dont voici le seul titre au menu. Réception par la présidente de l'Université des Kara d'une délégation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Les détails de cette rencontre dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. La présidente de l'Université de Kara, professeur Prenam Rouzou-Mouzou, a reçu en audience une délégation de l'UNICEF conduite par sa représentante résidente au Togo, Dr Erina Dia. L'objectif de cette rencontre était d'échanger pour renforcer le partenariat qui existe entre les deux institutions. Hugues Koba, Fortuné Kouya au reportage. L'Université de Kara poursuit le renforcement de ses partenariats au service du développement durable et du bien-être des populations. Le 1er juillet 2026, la présidente de l'Université de Kara, professeur Prenam Rouzou-Mouzou, a reçu une délégation de l'UNICEF conduite par sa représentante résidente, Dr Erina Dia. Cette séance de travail a permis aux deux institutions d'échanger sur un projet commun portant sur la création d'un centre d'excellence consacré au bien-être de la petite enfance. Ce futur centre ambitionne de devenir un espace de référence pour la recherche, la formation et l'innovation en faveur du développement intégral des jeunes enfants, en s'appuyant sur les compétences scientifiques de l'Université de Kara et l'expertise de l'UNICEF. Les universités publiques du Togo sont en partenariat avec le système des Nations Unies. Et donc, il y a un cadre que nous appelons le cadre d'engagement commun qui a été signé déjà en septembre 2024. Donc, cette réunion d'aujourd'hui, c'est une réunion qui permet aux deux partenaires de co-créer, d'être au service de la communauté. De façon concrète, il s'agit déjà de définir un cadre de collaboration pour le développement d'une formation diplômante, notamment pour les personnels en cours d'emploi, c'est-à-dire les gens qui ont fini qui ont eu les diplômes et qui travaillent dans le domaine de l'enfant. Vous savez, le gros souci que nous avons dans la sous-région ouest-africaine, ouest-africaine même du centre, beaucoup d'interventions sont menées par rapport aux enfants, mais les interventions sont en silo. Et dans la perspective de développer la petite enfance, il s'agit de faire en sorte que l'enfant puisse recevoir le paquet nécessaire correspondant à son âge, depuis sa conception, c'est-à-dire dans le ventre de sa mère, jusqu'à l'école, donc jusqu'à l'âge de 5 ans. Afin d'accélérer la concrétisation de cette initiative, les deux partenaires ont décidé de mettre en place un comité mixte chargé d'élaborer les bases techniques et organisationnelles du projet. Cette rencontre traduit la volonté commune de faire de la coopération un levier d'amélioration des politiques et des pratiques en faveur de la petite enfance au Togo. Dans la même dynamique de s'ouvrir et de renforcer ses partenariats, l'Université de Kara a accueilli le 1er juillet 2026 une délégation de l'ONG internationale Youth Fellowship Togo, conduite par son représentant résident, M. Young Sam Kim. Reçue par la présidente de l'Université de Kara, professeur Prenam Rouzou-Mouzou, la délégation est venue présenter les missions et les domaines d'intervention de son organisation. Cette séance de travail a permis aux deux institutions d'échanger sur leurs expériences respectives et d'identifier plusieurs pistes de collaboration dans les domaines du développement du leadership, de la formation des jeunes, de l'éducation aux valeurs, de l'engagement citoyen et du développement personnel. À travers cette rencontre, l'Université de Kara confirme sa volonté de multiplier les partenariats stratégiques afin d'offrir à ses étudiants un environnement de formation toujours plus riche, ouvert sur le monde et tourné vers les exigences actuelles du développement. Cette première prise de contact marque le début d'une coopération prometteuse au service de la jeunesse togolaise. Autre chose, dans un contexte de stress et de pression, on parle souvent de la santé mentale. Qu'est-ce que la santé mentale? Quelles sont les causes et les approches de solutions pour une meilleure santé? Les spécialistes nous en parlent. La santé mentale, d'abord, c'est un état de bien-être social et bien-être mental, c'est-à-dire bien-être psychique, qui nous amène à pouvoir mettre en exergue tout ce qui est notre potentialité. Toute personne qui vit a une santé mentale. Maintenant, cette santé mentale, elle peut être soit positive ou soit négative. Nous avons les facteurs liés à l'individu lui-même.
et aussi les facteurs liés à l'entourage, l'environnement. Parlons de l'environnement, donc on voit bien les catastrophes naturelles qui se passent. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a eu des inondations dans certaines villes et vous voyez que ces personnes sont vraiment dans un état de stress, alors de préoccupation permanente qui va influencer leur santé mentale. Et nous avons aussi les facteurs liés à soi-même. Par exemple, les consommations de certaines substances qu'on appelle psychoactives, c'est-à-dire ce sont des substances qui vont agir sur le cerveau, notamment l'alcool. Nous remarquons que la consommation d'alcool agit énormément actuellement et donc impacte sur la santé mentale de nos populations. Les étudiants font face à une détresse psychologique et souvent ça se manifeste soit par le stress, soit par l'anxiété et ça peut aller vers la dépression. Du fait qu'il y a d'abord les conditions de vie changent, l'heure de se réveiller change par rapport à ce qu'ils avaient avant. On est obligé de se réveiller tôt ou se coucher tard, le temps de sommeil est réduit. Il y a la charge des cours qui fait que on est obligé de se sacrifier. Il y a la distance qui intervient aussi. Il y a le système LMD qui pèse aussi sur les étudiants qui n'arrivent pas à s'en sortir avec des yeux. Et ça augmente le niveau de stress qui peut conduire les étudiants dans la détresse psychologique. Il y a aussi les moyens financiers qui accompagnent. Les signes vont être divers. Ça peut être des signes liés au comportement. On voit quelqu'un qui change de comportement, il commence par s'isoler, il commence par se mettre à l'écart des autres, alors que ce n'était pas comme ça il agissait. Il commence par être agressif. Ça peut nous amener même à consommer de l'alcool pour se sentir bien. On peut même perdre des cheveux ou on peut avoir des problèmes de sommeil, et soit dormir, ne pas trouver du sommeil ou bien dormir de trop. D'abord, il faut avoir une très bonne hygiène de vie. Il faut avoir également une bonne capacité de pouvoir faire face à nos problèmes quotidiens et pouvoir les résoudre en développant une bonne capacité de résilience. Tous les événements sont neutres. C'est notre vécu qui colore l'événement. Donc nous devons apprendre à vivre que le côté positif de tous les événements. Donc quand vous vivez le côté positif, ça vous permet de relativiser. Donc deuxième élément, il faut apprendre à relativiser. Relativiser c'est quoi? C'est mettre une distance entre vous et tout ce que vous vivez. Exemple, vous perdez un parent, ça n'a rien à voir avec vous. Que vous soyez là, votre parent s'il devait mourir, il va mourir. Mettez une distance entre vous et l'événement, vous relativisez et vous vivez que le côté positif. Parce que les activités sportives régulières, ce sont des moyens vraiment puissants qui protègent en matière de santé mentale. Les groupes associatifs aussi renforcent le sentiment d'appartenance à un groupe, fait développer des valeurs. L'Université des Kara se veut plus proche de sa communauté. Pour ce faire, elle participe à la foire Evala 2026 qui se tient dans l'enceinte du nouveau marché de Kara. Cette rencontre de vente, d'échange et de visibilité a été officiellement lancée le 8 juillet dernier. Les détails avec Thérèse Diapiong et Modeste Dawat. La ville de Kara vibre du 11 au 18 juillet 2026 au rythme de la foire commerciale et des rites traditionnels Evala. Comme à l'accoutumée, l'Université de Kara marque sa présence à cette grande célébration culturelle à travers un stand institutionnel qui met en valeur ses offres de formation, ses réalisations en matière de recherche, d'innovation et de service à la communauté. Tous ceux qui passeront non seulement découvriront les offres de formation, mais il y a par exemple les différents produits de l'ISMA qui vont être exposés aussi, donc la plus-value pour la société. Et en plus, ça nous permet d'être solidaires et de participer à la vie de notre communauté. Placée sous le signe de la tradition, de l'innovation et de l'intelligence artificielle, cette édition de la foire entend démontrer que les valeurs culturelles peuvent dialoguer avec les technologies émergentes afin de stimuler le développement économique et social. Nous avons voulu rapprocher le thème de cette endurance au commerce digital
et qui devient un outil. On a parlé aujourd'hui de l'intelligence artificielle, qui est un outil incontournable qui permet désormais à l'entrepreneur de devenir davantage performant, qui permet également à l'entrepreneur de pouvoir gagner de nouveaux marchés, qui permet à l'entrepreneur aujourd'hui de pouvoir compétir à l'international. Partenaire officiel de l'événement, YAS Togo réaffirme son engagement aux côtés des populations en accompagnant cette grande fête culturelle et économique. En marge de ces initiations EVALA, s'ouvre la foire Village EVALA qui accueille des artisans, des commerçants, des exposants pour animer la vie économique de la région. Et YAS Togo est fier d'accompagner cette initiative afin de permettre aux exposants et aux visiteurs de vivre une expérience formidable pendant cette période de fête. Au-delà de son caractère commercial, la foire EVALA 2026 s'impose une nouvelle fois comme un véritable carrefour d'échanges où se rencontrent culture, entrepreneuriat, innovation et savoir. Enfin, le programme UNIPO de Togo, porté par Timbuktu Africa Innovation Foundation, a démontré son potentiel à l'Université de Kara. Grâce à cette initiative, les étudiants et innovateurs ont bénéficié d'une immersion intensive en intelligence artificielle et bien d'autres techniques dans le numérique. Raoul Mouzo, Fortuné Kuyao, reportage. 5 jours d'immersion suffit pour transformer le pôle informatique et services de l'Université de Kara en un véritable creuset d'innovation et de créativité. Ce cadre a accueilli le programme pilote UNIPO Togo, une initiative portée par Timbuktu Africa Innovation Foundation avec l'appui de l'UNESCO et du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en collaboration avec les universités de Lomé et de Kara. Ici, étudiants et jeunes innovateurs ont révélé des défis concrets avec un objectif clair: concevoir des solutions numériques à fort impact. Le premier jour déjà, nous avons eu une activité de cadrage ainsi qu'une orientation sur la cartographie des besoins en industrie et en innovation qui est également une composante de ce projet-là. Et les 2 derniers ont été consacrés à un hackathon. Et le hackathon a été autour des thématiques liées au développement durable. Et nous avons eu la chance d'avoir de très très magnifiques idées, fruits au fait de l'excellente formation que les étudiants de l'Université de Kara reçoivent. Il y a eu 3 formateurs qui ont abordé plusieurs aspects, comme l'intelligence artificielle, comme la data science, comme le pitch, comment on fait pour faire une très bonne présentation et comment on quitte par exemple d'une idée jusqu'à la réalisation d'un prototype et tout ceci. Donc c'est une formation très importante pour nos étudiants. À l'issue de ce hackathon, 2 groupes se sont particulièrement illustrés par la pertinence et la qualité de leur projet. Le premier groupe a ainsi remporté une enveloppe de 1 500 €. Le second, 1 000 € pour soutenir l'acquisition de matériel informatique afin de poursuivre leur innovation. Nous avons eu à soumettre un projet en fonction de la thématique qui nous avait été recommandée ou assignée. Et la thématique principale de mon groupe était créer une plateforme de suivi et de prévention des maladies chroniques chez les populations africaines. Au début, c'était un peu difficile de pouvoir rassembler les idées et pouvoir faire un prototype. Mais à la fin, on a quand même pu arriver avec les conseils des formateurs et l'assistance vraiment de leur part. La cérémonie de clôture de cette rencontre a été présidée par le vice-président de l'Université de Kara, professeur Boussaleng Charles, au nom de la présidente de l'institution. Celui-ci a salué l'engagement de l'ensemble des partenaires qui a permis la tenue de cette formation et souligné qu'elle s'inscrit pleinement dans la vision de l'Université de Kara, celle de promouvoir l'innovation et le renforcement de l'employabilité des jeunes. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. La présidente de l'Université de Kara a reçu une délégation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Vous avez suivi les temps forts dans cette édition. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.